Aujourd'hui, nous allons parler de graines, nous allons parler d'eau. Non, je ne vais pas vous donner un cours de botanique ou d'agriculture, vous en faites pas. Nous allons prendre un verset que tout le monde connaît, qui est Luc 17, 6 comme base. Et donc le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Si nous prenons la version dans la Bible Martin, il est dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi aussi gros qu'un grain de sénévé ou de moutarde, vous pourriez dire à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Nous avons à peu près le même verset dans Matthieu 17, 20, et c'est dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors, le plus souvent, quand on prend ce verset, c'est pour faire référence à la grandeur de notre foi, pour que l'on compare au fait au grain de sénévé. Mais aujourd'hui, je vais vous demander de vous identifier à ce grain. Et donc, est-ce que vous connaissez les caractéristiques d'un grain de sénévé? J'en ai épinglé deux, enfin, j'en ai pris deux principales. Alors, pour la petite histoire, le grain de moutarde ou le grain de sénévé est un arbre ou un buisson. Mais celui qui est généralement cultivé dans la plupart des jardins peut être appelé l'arbre à moutarde. La première caractéristique du grain de sénévé, c'est que à maturité, elle ne mesure que 1 à 2 millimètres. Donc, c'est à peu près, pour comparer, c'est comme une tête d'épingle. Mais ce grain de sénévé, une fois qu'il a germé, peut devenir un arbre qui mesure à peu près 20 pieds, soit un peu plus de 6 mètres. Alors, oui, cette graine est connue pour être la plus petite des semences. Mais sa taille, aussi petite soit-elle, n'est pas un frein à ce qu'elle peut devenir. Beaucoup de nous laissons définir par le monde et par ce que le monde voit en nous. Si cette graine pouvait se voir avec ses propres yeux, elle se dirait sûrement, je suis si petite, je ne peux produire qu'un petit arbre. Mais parce qu'elle se voit avec les yeux de Dieu et parce qu'elle a foi en ce que le Créateur a mis en elle, elle sait, elle sait qu'elle peut devenir beaucoup plus grande que ce petit buisson que l'on peut imaginer que ce petit grain puisse devenir. 2 Corinthiens 4, 7 nous dit, mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Le trésor, ce n'est pas le vase en soi. Le trésor, c'est ce qu'il y a dans le vase. Le trésor n'est pas la graine en elle-même, mais c'est ce qu'elle contient parce qu'elle va devenir un grand arbre. Dans Jean 12, 24, il est écrit, en vérité, je vous le dis, si le grain de froment tombant dans la terre ne meurt point, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quand le grain meurt, sa coque se décompose et c'est ce qu'elle contient qui germe. C'est une nouvelle naissance. Elle se débarrasse du vieil homme et elle devient un être nouveau. Ce n'est plus une graine, elle devient un arbre. Voyez-vous, cette petite graine de sénévé de 1 à 2 millimètres ne paye pas de mine quand nous la regardons avec les yeux du monde. Mais quand elle choisit de mourir aux yeux du monde, ne pas regarder à son apparence, mais plutôt de croire au potentiel qu'elle contient, donc de croire à la puissance de son Créateur, elle sait que celui-ci peut l'utiliser à des fins beaucoup, mais beaucoup plus grandes que la petite taille qui semble pourtant être une limite pour elle. Comme Paul, nous pouvons déclarer, nous pouvons dire, je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vois dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. C'est dans Galates
devint. Alors, quand on lit la Bible, il y a beaucoup de personnages qui ont dû être redéfinis par le Créateur afin de rentrer dans leur potentiel. Ils ont dû renoncer au monde, à la manière dont celui-ci les voyait, pour laisser Dieu agir au travers d'eux. Quand Dieu agit au travers de nous, nous devenons des exemples à sa gloire. Et en général, les exemples parlent plus que les mots. Quand une personne se convertit, on dit d'elle qu'elle est un bébé et elle doit grandir par la lecture de la parole, par le Saint-Esprit qui agit en elle, par la révélation que cet esprit donne, par les enseignements. Mais elle grandit aussi en regardant l'exemple des chrétiens autour d'elle. Nos grands personnages de la Bible ont dû eux aussi apprendre à grandir. Et ils ont eu besoin que Dieu leur révèle ce qu'il pouvait faire au travers d'eux. Ils ont eu besoin de mourir aux yeux du monde et d'apprendre à exister au travers du regard de Dieu. Si nous prenons par exemple Juge 6:12, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, l'ange de l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon ne pensait pas pouvoir faire ce à quoi Dieu le destinait. Et l'ange de l'Éternel, Dieu a dû venir lui dire, Gédéon, tu es un vaillant héros, maintenant tu peux agir. Nous avons Abraham dont le nom a été changé en Abraham parce qu'il était porteur de plusieurs nations. Quand le prophète est venu pour oindre le roi David, quand il a demandé où étaient où étaient ses frères, le papa a présenté chacun de ses frères, les uns après les autres, mais David n'était pas là. David était en train de garder les moutons. Mais Dieu savait que ce simple berger devait devenir roi d'Israël. Nous avons aussi, par exemple, l'exemple de Moïse dans Exode 3. Si nous nous identifions à Moïse, nous dirons que il aurait pu penser qu'il avait raté sa vie. Il est passé de prince d'Égypte à simple gardien de moutons. Pourquoi? Parce qu'il a essayé d'accomplir les choses par lui-même. Et parce qu'il a essayé d'accomplir les choses par lui-même, ça l'a conduit au meurtre et il a dû fuir. Mais Dieu a dû l'appeler du milieu du buisson et lui rappeler qui il était. Il lui a dit qu'il le ferait Dieu aux yeux de Pharaon. Alors oui, nous avons plusieurs personnes qui ont dû avoir cette main de Dieu. Ils ont dû apprendre à ne plus se voir avec le regard que le monde portait sur eux, mais ils ont dû apprendre à se voir avec les yeux de Dieu. Quand on prend Marc 4, 30 à 32, Dieu compare le royaume de Dieu. C'est une parabole. Et Jésus a présenté aux hommes la parabole du grain de moutarde. On en revient au grain de sénévé. Il dit que le royaume des cieux est comme une graine de moutarde que quelqu'un a prise et plantée dans un champ. Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. J'ai lu quelque part qu'il fallait à peu près 600 grains de sénévé pour nourrir un moineau. Mais une fois qu'un grain de sénévé a germé et est devenu un grand arbre, il peut abriter 600 moineaux. Imaginez un peu la grandeur de ce petit grain. Le grain de moutarde, oui, il est petit. Mais il ne faut pas oublier que comme lui, comme dans cette parabole, Dieu a semé ses grains et nous sommes chacun un grain de moutarde. Pourquoi? Parce que nous sommes citoyens du royaume. Et en tant que citoyens du royaume, nous représentons le royaume de Dieu. Dieu nous a semés dans le champ qu'est le monde,
afin que nous puissions croître, que nous puissions couvrir le monde de son ombre, parce que c'est Dieu qui agit au travers de nous. Nous sommes appelés à couvrir la terre, à faire des nations des disciples, à étendre le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à briller afin que, comme Pierre, quand il passait, son ombre était porteur de prodiges et de miracles. Pourquoi? Parce que Dieu, la gloire de Dieu le revêtait. Nous portons cette gloire de Dieu parce que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu vit en chacun de nous. Nous portons l'espoir du royaume à venir. Nous ne sommes pas de simples citoyens, nous sommes des représentants du royaume. Et si nous voulons que les gens viennent immigrer dans ce royaume et s'y établir, il faut que nous puissions montrer quelles sont les merveilles de ce royaume. Il nous faut parler du royaume de Dieu. Il nous faut faire de l'ombre au royaume des ténèbres, afin que Dieu brille, afin que le royaume de Dieu soit mis en premier. Je vous ai parlé de Pierre et de son ombre. C'est dans Acte 5, de 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes, femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues, qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors, j'aimerais vous parler d'une petite histoire qui, à chaque fois que je la lis, me touche profondément. C'est celle du pasteur William Seymour. En fait, le pasteur William Seymour, c'est, pour vous situer, nous sommes dans les années 1900. Il est entré dans un collège biblique ségrégationniste fondé par Charles Fox Parham à Houston. Et il a dû assister aux cours à l'extérieur, assis sous la fenêtre. Les enseignements du pasteur Parham sur le Saint-Esprit vont l'inspirer. Mais il n'est pas d'accord avec les enseignements du pasteur Parham, surtout concernant la xénoglossie. La xénoglossie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une forme de parler en langue. Mais en fait, c'est quand on parle les langues qui sont connues dans le monde. Donc, si on prend la référence au moment du baptême du Saint-Esprit, on dit que quand les apôtres sont partis, ils les comprenaient dans leur langue, en fait. C'est ça qu'on appelle la xénoglossie. Le pasteur William, lui, il va aussi croire en ce qu'on appelle la glossolalie. Et la glossolalie, c'est parler une langue qu'on ne comprend pas, mais qui est, en fait, on dit que c'est la langue des anges. C'est la langue, c'est le parler en langue qu'on définit en général quand on parle du parler en langue. Donc, ce n'est pas une langue qui est forcément connue de, du public. Ce n'est pas, par exemple, si vous parlez français, vous vous mettez à parler portugais, anglais, non, mais vous parlez une langue que Dieu connaît et que le Saint-Esprit, au fait, euh, vous pousse à parler. Et donc, il développe, comme je dis, il développe une croyance en la glossolalie et il considère la manifestation de celle-ci comme une manifestation des dons du Saint-Esprit. Malheureusement, à cause de ce temps, de cette ségrégation qu'il y avait à Houston, il ne va pas rester là longtemps parce qu'il ne va pas supporter cela. Mais on va lui offrir un poste de pasteur à Los Angeles. Et là, il va y arriver le 22 février 1906 et il va commencer à prêcher à l'église du mouvement de sanctification qui est dirigée par Julia Hunchkins. Mais là aussi, il va s'en faire éjecter justement à cause de ses déclarations sur le parler en langue. Alors, ne sachant plus où aller, il va se réfugier dans la maison de Richard Asbury. Et là, un groupe de maisons va s'y établir et ils vont commencer à prier. Et le 9 avril 1906, alors qu'il impose les mains, que le pasteur Seymour impose les mains à Asbury,
celui-ci va être baptisé du Saint-Esprit et va se mettre à parler en langue. Par contre, lui, le pasteur Seymour, recevra son baptême que 3 jours plus tard. Et là va naître le fameux réveil d'Azusa Street. Et là, il n'y aura plus aucune de ségrégation, plus aucune barrière de race. Il faut savoir qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas servir à l'église. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ce réveil? C'est pour faire comprendre qu'on a voulu limiter le pasteur Seymour, mais il s'est attaché à Dieu. Il a eu foi en son Créateur et il a laissé Dieu agir au travers de lui. Et le royaume de Dieu s'est manifesté, mais d'une façon extraordinaire. Et ça a impacté des vies et des générations. Et qu'on se le dise, jusqu'aujourd'hui, on parle de ce fameux réveil d'Azusa Street. Et je pense que comme moi, vous aspirez à vivre un réveil de ce genre. Alors, cette histoire du réveil d'Azusa Street est encore plus des prodiges et des miracles qui s'y sont accomplis, m'émeuvent tellement que quand j'en parle et quand je lis à ce sujet, je ne peux que demander à Dieu de pouvoir vivre cette manifestation de sa gloire. Parce que ce qui s'y est passé allait au-delà du raisonnement humain. Pourquoi? Parce que le pasteur Seymour n'a pas limité Dieu. Oui, il était un homme, mais il a laissé Dieu agir et il n'a pas laissé cette enveloppe humaine, cette enveloppe de chair, le bloquer. Il a permis à Dieu d'agir au travers de lui et de toucher beaucoup de monde. La deuxième caractéristique du grain de moutarde, donc, c'est que la moutarde pousse bien dans n'importe quel sol, mais il atteint son plein potentiel quand il est dans un sol bien drainé, ça veut dire dans un sol bien humide. La Bible nous dit dans Jérémie 17:8, il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. Nous ne pouvons être à notre plein potentiel que quand nous sommes nourris par la parole de Dieu, quand nous sommes nourris par Dieu lui-même, quand nous buvons à la source gratuite qu'est Dieu. Et il nous invite encore aujourd'hui à le faire. Vous pouvez lire Apocalypse 21:6. Alors, j'aimerais que nous terminions avec la lecture de la parabole des talents. Nous allons lire Matthieu 25, de 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Notez bien, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et il dit, Seigneur, et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé,
qu'il y amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors j'aimerais que l'on se concentre sur le mauvais serviteur, le serviteur inutile. Il connaissait son maître, puisqu'il le dit. Il dit, je sais, maître qui tu es. Tu sèmes ou tu récoltes où tu n'as pas semé. Tu, euh, tu récoltes où tu n'as pas semé et tu amasses où tu n'as pas vanné. Il connaissait donc son maître. Et en plus, mais il en avait une peur, et une peur telle que cela l'a empêché d'agir. Mais le maître aussi connaissait le serviteur. Il savait il avait la capacité de produire avec un seul talent. C'est pour ça qu'il ne lui a remis. Il ne lui a remis qu'un seul talent. Dieu connaît chacun de nous. Il sait à qui il peut confier 5 talents, il sait à qui il peut en confier 2, et il sait à qui il peut en confier un. Il connaît la capacité de chacun de nous et il sait comment ces talents vont évoluer. Le problème, c'est que ce serviteur a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il s'est regardé avec ses propres yeux. S'il s'était regardé avec les yeux de son maître savait qu'il avait la capacité de gérer le seul talent qu'il lui avait remis. Mais lui, il a eu peur et il a eu peur d'agir parce qu'il s'est regardé avec ses propres yeux et il n'a pas utilisé le seul talent qu'on lui avait donné. Alors, au début de ce message, je vous ai demandé d'imaginer que nous sommes, que vous êtes le grain de sénévé. Alors, allez-vous vous arrêter à cet aspect, à son aspect extérieur, à ce tout petit grain de 1 ou 2 millimètres? Pensez-vous que vous êtes à un endroit où vous ne pouvez pas briller, où vous ne pouvez pas grandir? Ou allez-vous demander à Dieu de vous montrer qui vous êtes au travers de ses yeux? Quels sont les trésors qu'il a mis en vous afin que vous puissiez germer pour sa gloire? Blaise Pascal disait que dans chaque homme, il y a un vide en forme de Dieu. Et la Bible nous dit dans Jean 4, de 4 à 6, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Le plus grand trésor que nous avons, c'est Dieu qui est en nous. Ce que nous ne devons surtout pas faire, c'est limiter Dieu à l'enveloppe charnelle que nous sommes. Parce que c'est vrai, en tant qu'humains, nous avons des limites, mais lui peut agir au-dedans de nous de façon extraordinaire. Lui, il n'a aucune limite. Il n'a aucune limite. Et donc, j'aimerais que nous prions, que nous apprenions à ne pas nous voir rien qu'en être humain, mais que nous apprenions à nous voir avec Dieu qui vit en nous. Que nous apprenions à nous voir au travers du regard de Dieu. Il dit qu'il est en nous, qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire qu'il peut faire des choses au travers de nous que nous ne pouvons pas penser possible. Nous devons apprendre. Je pense que nous devons apprendre à ne pas limiter Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais par exemple, nous entendons souvent parler et dire que le prince de ce monde a fait ceci, le prince de ce monde a fait cela. Beaucoup de gens ont cette... je ne sais pas pourquoi ils aiment
parler du prince de ce monde et des choses grandes qu'il a faites, de dire, oh, ils font des voyages, il y a des voyages astrales, il peut détruire une vie. Mais Dieu fait au-delà. Satan, lui, n'a rien créé. Dieu a tout créé. Satan, tout ce qu'il fait, c'est imiter. Dieu peut faire bien plus. Dieu peut faire bien plus. Le problème, c'est que nous sommes là et nous parlons des choses que le diable fait et nous oublions de parler de ce que Dieu fait. Dieu fait bien plus parce que le diable ne crée rien. Dieu, lui, est le créateur. Dieu, lui, fait... On dit bien que c'est le Dieu de l'impossible. Alors pourquoi est-ce que nous le limitons? Pourquoi le limitons-nous? Aujourd'hui, plus qu'hier, le monde a besoin. Il a besoin de voir Dieu. Et il a besoin... Dieu se manifeste au travers de chacun de nous. Ne le limitons pas. Ne le limitons pas. Prenez cette parabole du grain de moutarde. Dit que Dieu a semé des grains de moutarde dans la terre. Alors permettons au royaume de Dieu, parce que nous sommes ces grains de moutarde, permettons au royaume de Dieu de s'étendre. Dieu a besoin que l'on puisse toucher des cœurs. Dieu a besoin que l'on puisse remplir son royaume. Est-ce que vous avez déjà vu la création remettre en cause la parole du Créateur? Il n'y a que l'homme qui le fait. Il n'y a que l'homme qui le fait. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous remettons en cause la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que nous sommes si incrédules? N'oublions pas que la foi authentique implique toujours l'abandon de soi à la volonté de Dieu. Et pour connaître cette volonté, il nous faut apprendre qui est Dieu. Il nous faut le laisser grandir en nous. Il est la source, il est l'objet de notre foi. Celui qui a une foi authentique se soumet à la volonté de Dieu. Alors, même si nous sommes tout petits comme ce grain de sénévé, même si nous sommes faibles, si nous nous appuyons sur Dieu, sur sa parole, sur sa volonté, il peut agir au travers de nous. Car seule la foi qui vient de Dieu peut être libérée du doute. Marc 9, 23 en est un exemple. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le papa s'écria, je peux, viens au secours de mon incrédulité. Et l'enfant fut guéri. Ou encore quand vous prenez Matthieu 8, 13, Jésus a dit au centenier, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Imaginez que le centenier ait douté. Le serviteur n'aurait pas pu être guéri parce il lui a été fait selon la foi du centenier. Il a cru que Dieu pouvait faire de grandes choses. Alors j'aimerais aujourd'hui que nous prions pour que nous apprenions à ne point mettre de limites à ce que notre Dieu peut faire, à ce que notre Père peut faire. Parce que nous sommes appelés à faire des disciples. Nous sommes appelés à étendre le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à parler au monde de ce que notre Père peut faire. Nous sommes appelés à remplir le royaume de Dieu. Nous sommes appelés afin que Dieu puisse agir en nous. Je suis persuadée qu'il va encore avoir des réveils. Mais si nous limitons Dieu, il ne pourra pas agir au travers de nous. Alors demandons à Dieu qu'il nous donne une foi tellement grande que nous ne nous limiterons plus aux personnes humaines que nous serons, mais que nous le laisserons agir au travers de nous. J'espère que cette parole vous a béni et que Dieu vous bénisse et vous garde.